Coucou tout le monde, c'est Spider-Max, comment allez-vous? Moi ça va impec. Je vous retrouve pour le début de ma saison avec Chelsea sur CM15. Donc c'est la deuxième équipe que je choisis tout simplement en Angleterre pour faire les saisons comme vous m'aviez conseillé, comme la personne m'a conseillé. Donc j'avais fait une saison, j'avais choisi de faire une saison avec Arsenal. Donc j'ai fait ma saison, tout ça. Et vous m'aviez dit d'en faire deux par équipe. Donc j'en ai fait une, malheureusement j'ai été mal classé, ce qui a fait en sorte que j'ai été viré. Donc comme étant donné que j'avais déjà fait Chelsea, j'ai pas voulu la reprendre tout simplement pour mes vidéos. Donc j'ai fait Manchester United. Donc j'ai commencé à faire 4 épisodes, soit 20 matchs, à peu près. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai continué après Manchester United hors vidéo. Et donc, en fait, donc avec mon Manchester United, j'ai fait 3 saisons en tout. La 3e saison, j'ai été viré puisque j'ai eu de mauvais résultats. Donc après, j'ai commencé avec Manchester City. Et quand je suis revenu sur YouTube, que je suis allé voir mes vidéos, j'avais complètement oublié que j'avais commencé la saison avec Manchester United. Sinon, tout simplement, j'aurais continué, j'aurais fait d'autres épisodes, tout ça. Et je me suis rendu compte que tout simplement, j'avais oublié de continuer. Donc, étant donné ceci, j'ai tout simplement voulu, en fait, je me suis dit, je ne vais pas recommencer avec Manchester United puisque il a fallu que je supprime tous les épisodes ou que je refasse à peu près les mêmes résultats par épisode. Ce qui aurait été beaucoup trop mélangeant parce que vous aurez vu, mettons, les matchs peuvent changer, donc vous aurez eu peut-être deux mêmes matchs en deux épisodes. Donc j'ai complètement supprimé mes vidéos de Manchester United et j'ai choisi de recommencer avec Chelsea. Donc je vais faire si possible une ou 2 saisons, aller à 2 saisons, bien sûr, parce qu'avec eux, je fais de très, très bonnes choses. Pas la première saison, mais après, j'arrive à faire de bonnes choses. Donc après 2 saisons, si je peux rester de plus que ça, je sais pas si je reste plus longtemps, ou si tout simplement je changerai, je ferai une autre équipe. Donc là, c'est à vous de voir. Donc ceci était la première chose. Donc on va passer au match. Donc j'avais commencé la vidéo et malheureusement j'ai vu que il me restait un match à faire pour avoir la vidéo complète et j'ai mis sur pause et comme un idiot j'ai refait la même connerie que j'avais déjà fait, c'est-à-dire de fermer ma tablette, ce qui a fait bugger tout simplement l'enregistrement. Donc ça a coupé l'enregistrement, tout ça. Donc les matchs amicaux, donc j'en ai gagné 2 sur 3. Donc à domicile contre Derby Country, AC Milan 3-2, Country contre la 3-0. Ça, je suis allé gagner à AC Milan 3-2 et contre la Juventus, j'ai fait 0-0. Donc on arrive maintenant au match de Ligue. Donc le premier match était à Burnley, on a fait match nul 2-2. Ensuite, je recevais le 17 août Arsenal où on a gagné 2-1. Ensuite, le 23, je me suis déplacé à Everton, on a gagné 3-1. Et le 30 août, malheureusement, contre Manchester United, on a perdu 2-1. Donc, pour en revenir au foot, il y a la BPL qui a des problèmes présentement. Pardon. C'est-à-dire que ce que je veux dire par problème, c'est que il y a 2 équipes qui sont Chelsea et Manchester United qui ont des problèmes de résultats, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à produire du bon jeu, ou alors ils produisent du bon jeu, mais ils n'arrivent pas à marquer des buts ou quoi que ce soit. Ça se voit à Chelsea parce que l'entraîneur a été viré. Donc voilà, donc je ne sais pas ce qui adviendra de ces 2 équipes, parce que c'est 2 équipes que j'aime énormément, parce que les 2 ont de très bons joueurs.
Mais le problème, c'est que derrière, il faut que les résultats rentrent, quoi. Donc voilà. Donc sur ça, c'est fait comme je disais. Là, le foot, tu prends une équipe, par exemple Chelsea. Moi, mon équipe, mettons, c'est celle-ci. Si mettons Courtois se blesse et que je le remplace, malheureusement, et que on perd, ça sera le gardien. La faute sera mise sur le gardien. Mais le gardien, lui, il va se plaindre que c'est moi parce que c'est moi qui gère l'équipe, tout ça. Donc en fait, si vous comprenez un peu où je veux en venir, c'est que quand vous créez votre dispositif, que vous mettez votre dispositif, c'est vous qui choisissez les joueurs que vous mettez. Si vous ne gagnez pas avec tous ces joueurs, essayez d'en changer un ou deux par match, voir si ça match. Si ça ne matche pas, rechangez. Faites des petits tests comme ça pour voir si les joueurs concordent ou pas. Donc voilà. Donc il faut pas se fier nécessairement sur un seul joueur, parce que sinon tu n'iras pas bien loin. Donc voilà. Donc ça c'est dit, c'est pareil en Ligue 1. Présentement on a des équipes qui sont très bonnes, comme on a des équipes qui sont totalement nulles. Je m'explique. Oups, excusez. C'est pas eux. Ok, là. Donc présentement, Paris est toujours premier. Hein, ça, on va pas critiquer. Pardon. Les équipes qui m'impressionnent le plus présentement en Ligue 1, c'est Angers et Caen. Ils ont des joueurs que je ne connais mais vraiment pas. Mais je peux vous dire que c'est des équipes qui arrivent à créer du très beau jeu, qui arrivent à avoir des scores très bons, qui arrivent à s'imposer dans les matchs. Donc c'est vraiment impressionnant. Nous, Lyon présentement a vraiment du mal parce qu'on est 9ème. Et donc on n'est pas la seule équipe en difficulté. Mais nous on a un problème, c'est le manque de résultats parce qu'on a 5 matchs de suite de perdus. Ça commence à faire lourd, à peser sur le comment ça s'appelle, sur les stades. Donc il va falloir se ressaisir. Et je parle aussi au nom de Bordeaux, Bastia, Toulouse, qui sont des bonnes équipes. Mais malheureusement qui n'arrivent pas à trouver les buts. Donc petite parenthèse, je vais faire des courts-métrages. Je vais pendant les vacances essayer de trouver un peu soit des clichés, soit des choses que j'aime pas vraiment que les gens disent ou ci ou ça. Que j'écrirai peut-être des scénarios, des trucs comme ça, ou une sorte d'histoire un peu, je verrai. Je tiens à préciser que je risque peut-être de faire un premier jet d'un livre. Je vais voir, parce que j'aimerais mettre sur papier quelque chose que j'aime. Donc voilà. Donc c'était ma petite parenthèse. J'ai fait hier sur les téléphones cellulaires. J'ai 6 vues. Si vous pouvez partager mes vidéos, ça me ferait un grand plaisir. Donc pour en revenir au soccer, donc l'épisode là, je sais que l'épisode sera pas de 20 minutes, ça j'en suis conscient. C'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte. Oups, excusez. Donc on est 5ème. Donc pour revenir, excusez, je vais avancer jusqu'au match d'Europa League à domicile contre Benfica. Puis je vais vous expliquer un petit truc. Ok. Donc là, quand j'ai commencé avec Chelsea, j'avais juste Ramirez ici, dans les réservistes. Et donc, tous les autres
je vais mettre un peu comment l'équipe était. Donc les joueurs que j'ai achetés là. Donc voilà, donc j'avais juste Ramirez. Et l'équipe était à peu près comme ça. Donc, oui, il faut que je remette lui. Donc l'équipe était comme ça. Donc si vous voyez un peu, là vous voyez 31 millions et demi. Et je vais vous montrer une petite astuce pour avoir plus d'argent pour les transferts et tout ça. Donc vous allez dans amélioration, dans transfert, et là vous avez un truc qui dit pas de période de transfert, ça veut dire recruter des joueurs n'importe quand dans l'année, ou soit augmenter d'un certain pourcentage les fonds de transfert. Donc moi j'ai demandé 50%, donc ça m'a augmenté de 50% à peu près. Donc voilà. Ou vous pouvez encore augmenter les transferts à 100%. C'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc avec ça j'ai pu m'acheter Sanchez là pour 35 millions à peu près. C'est ça, 5 millions. Et d'ailleurs je vais le faire jouer tout de suite. Et Mamadou Sakho que j'ai acheté pour 20 ou 25 millions. Donc je me suis fait des petites folies, voilà. Donc 97, 98, ok. Toi de pas défenseur. 31 défenseur. Ok, on va faire ça comme ça, là. Hop. Et on va lancer le match tout de suite. Voilà. Et donc je vais lancer mon dernier match normalement qui était du premier épisode. Donc l'épisode sera de environ 15 à 16 minutes. Voilà. Donc voilà. Excusez-moi. Donc c'est parti. Hein. Donc je vais vous montrer l'équipe d'en face. Les joueurs qu'ils ont. Donc si vous voulez mettre sur pause, vous pouvez. Ok. Ils ont l'attaquant qui est très bon, Talisca. Qui est vraiment une tuerie. Donc par contre je tiens à préciser que les autres épisodes seront plus longs, donc 20-25 minutes maximum. Donc c'est juste que cet épisode là j'ai voulu le faire assez court puisque c'était pour revenir sur ce que j'avais dit dans le dernier épisode. Mais comme j'ai répété en fait un léger résumé, ça donnait un truc plus court. Donc voilà. Mais vous avez à peu près toute la synthèse de ce que j'ai dit. Alors ils sont des joueurs assez fatigués comme vous pouvez le constater. D'ailleurs moi ça va me rendre. D'ailleurs moi ça m'aide quand les joueurs sont assez fatigués comme ça. Philippe et Louis. De toute façon il y a des joueurs que je risque de vendre pendant l'estival ou pendant l'hiver comme Philippe et Louis. Puis je pense que ce sera pas mal tout. Ouais. Peut-être Terry aussi, je vais voir. Moi j'ai eu la bonne idée de enlever mes joueurs un peu fatigués. Voilà. Donc vous voyez mon équipe, hein, dans les buts c'est Courtois. En défense, Luis, Ivanovic, Sakho. Azpilicueta. En attaque, c'est Matic, Fabregas, Hazard, Cuadrado. Et je joue avec deux attaquants qui sont Sanchez et Diego Costa. Alors que Benfica ouvre le score avec un but de Talisca. Voilà. Qui est un très bon joueur Talisca, je vais voir si je peux faire une offre.
Même si... Oh non, les offres sont finies. Ça ira à l'hiver. Voir un peu combien il coûte. Là, donc... je vais passer la mi-temps. Ah bah oui. Je ne même plus. Là, il va y avoir des changements pour eux. Ok, 87. Ça court. Je crois qu'on vient de se prendre un but. Ah non, on a marqué Philippe Luis. Tant mieux. Alors que je suis rentré qu'il a la place de Sarko. Je vais me mettre à faire les commentaires. Dire qui je fais rentrer ou pas. Et ce qui est bien dans les équipes, c'est que quand t'as une grande équipe, les joueurs, tu fais jouer, mettons, un match. Pour ça, tu peux les mettre soit réservés, soit sur le banc, donc c'est assez génial. Et normalement, on devrait gagner ce premier match de Champions League. Moi, je fais rarement trois remplacements. J'en fais un ou deux des fois, mais pas plus. Pour préserver mon effectif, tout simplement. Et voilà, donc on gagne ce match. On aura quasiment fait. Je m'excuse pour les pubs, tout simplement. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ce cas. Partagez, commentez. Et aussi likez, commentez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement. Ouais. Donc je vous dis à très bientôt. Oula. Je bug, désolé les amis. Hop. Donc on va avancer jusqu'au prochain match que vous aurez normalement demain ou ce soir si j'ai la pêche de le faire. Ok, ouais. Il sera contre Leicester City. Et donc, dans le prochain épisode, on recevra Leicester City. On ira jouer à Aston Villa. Deuxième match d'Europa League. Deux matchs d'Euro, à domicile contre le Bayer Leverkusen. Ensuite, on recevra en Ligue Swansea City et on ira jouer à West Ham United. Donc voilà pour les 5 prochains matchs. J'espère que cette vidéo vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Max. Portez-vous bien. Peace.